Et on va parler maintenant du marché du job étudiant et d'une nouveauté qui a été annoncée récemment par le gouvernement fédéral. Le plafond d'heures est augmenté. On va passer de 475 à 600 heures par an, qui sont donc sujettes à un régime fiscal allégé. Et pour en parler, nous recevons Florence Noumaille. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cofondatrice de la plateforme student.be. Exactement. Bonjour Florence Loumaille. Alors on peut dire que c'est à partir de janvier que ce plafond augmente de 475 à 600 heures. C'est pour une période de 2 ans. Oui. Est-ce que pour vous c'est une avancée importante ? Il y a des pour et des contre. C'est clairement une avancée pour des étudiants qui sont en situation plus compliquée financièrement parce que oui, ça leur donne plus de liberté et plus de possibilités de travailler plus. Maintenant, il y a un petit revers de la médaille, c'est que c'est quand même dangereux pour certains étudiants parce que quand on discute avec les étudiants, on sent parfois qu'on est pris par un rythme de travail et parfois le travail va prendre le dessus sur les études. Donc voilà, tout est une question d'équilibre entre les deux. Mais en gros, ça donne quand même plus de liberté. C'est-à-dire je peux choisir si je travaille plus, si besoin ou si ça se met bien dans mon parcours. Il n'y a pas un risque tout de même pour justement ces étudiants qui, eux, veulent ne pas trop travailler, eh bien de perdre leur job au profit de ces étudiants qui voudront prester plus d'heures ? C'est possible que ça arrive. Oui, ça pourrait arriver, tout à fait. Alors, vous n'avez pas encore beaucoup de détails sur la façon... Enfin, ça a été juste annoncé par le gouvernement fédéral, puisqu'ils ont terminé leur budget, sur la façon dont ça va vraiment s'organiser. Mais en gros, cette décision, elle a été prise surtout pour faire face à des problèmes de pénurie dans toute une série de secteurs, c'est bien ça ? Tout à fait, parce qu'il n'y a rien à faire. Le gros avantage du job étudiant, c'est cette flexibilité. Donc, c'est très facile de trouver un étudiant pour remplir des trous, remplir des heures. Donc, oui. Et puis, c'est évidemment avantageux fiscalement. Donc, c'est clair que c'est pratique de pouvoir faire appel à des étudiants jobistes. Et quels sont ces secteurs où on engage le plus d'étudiants ? Bon, l'ORECA, évidemment, mais aussi extrêmement beaucoup dans tout ce qui est logistique. Je pense à des bipostes qui engagent énormément de facteurs, par exemple. Donc, tout le secteur de logistique, l'ORECA, l'événementiel. Donc ça, c'est vraiment les gros secteurs qui engagent des étudiants. Il y a des secteurs qui pourraient, ou des entreprises qui pourraient ne pas être viables s'il n'y avait pas le job étudiant ? Ah oui, ça c'est sûr. Oui, de ceux que je viens de citer. Ok, et donc, vous avez des chiffres pour Bruxelles ? Est-ce qu'on jobe plus dans la capitale qu'ailleurs dans le pays ? C'est dur à dire. C'est clair que les chiffres à Bruxelles sont les plus gros chiffres parce que fatalement, c'est là où il y a le plus d'étudiants. Donc, rien que j'ai regardé pour avoir une petite idée, rien que depuis janvier 2021, on est déjà à 150 000 candidatures sur des jobs étudiants, rien que sur notre plateforme. Donc, il y a encore plus, évidemment, si on compte tout ce qui se passe via, etc. Donc, ça, c'est rien que sur Bruxelles. 150 000 candidatures, c'est quand même beaucoup. En sachant... Et tous vont trouver un job ou il y en a beaucoup qui vont rester sur le carreau ? Évidemment, il y en a toujours qui ne vont pas trouver. Ça, c'est par exemple aussi un risque des 600 heures. C'est qu'à la place de faire appel... Ça ne crée pas des jobs, ça prolonge ceux qui existent déjà, en fait. Tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'on dit bien chez Student qu'il y a des pour et des contre, quoi. Donc, il y a cette liberté. En même temps, le risque, c'est qu'un employeur va faire appel une fois à un étudiant pendant 600 heures au lieu de faire appel peut-être à 2 étudiants. Et est-ce que, là, vous n'avez peut-être pas les chiffres spécifiques pour Bruxelles, mais de manière générale, est-ce que vous savez si les étudiants qui travaillent sont déjà nombreux à atteindre ce fameux plafond qu'on va maintenant rehausser ? Mais est-ce qu'ils sont beaucoup à l'atteindre ? Alors, j'ai les chiffres de Uniso, donc ils sont plutôt des chiffres côté flamand, mais à mon avis, ça doit être un tout petit peu plus élevé à Bruxelles, mais donc Uniso annonce qu'il y a 10% des étudiants qui arrivent pour le moment au plafond. Donc finalement, ça ne concerne pas tant d'étudiants que ça. Oui, mais pour lesquels c'est vraiment extrêmement important d'avoir un job étudiant et de pouvoir alors peut-être augmenter son nombre d'heures. Évidemment, on ne sait pas à quoi ressemblent ces 10% d'étudiants. Est-ce que c'est des étudiants qui travaillent autant parce qu'ils en ont besoin ou est-ce que juste ça se met parce qu'ils ont que des cours du soir et qu'en fait ils ont plein de temps ? On ne sait pas exactement à quoi ressemblent ces 10%. Mais bon, on peut se dire que oui, ça leur donne la possibilité de travailler plus, donc c'est quand même plus de liberté. Et ça peut répondre à un réel besoin pour des étudiants qui ont vraiment des problèmes financiers. Oui, parce qu'on parle beaucoup de précarité des étudiants, surtout avec cette crise de l'énergie, cette crise de manière générale. C'est quelque chose que vous ressentez aussi, vous, chez student.be ? Oui, on voit quand même qu'il y a une augmentation du nombre de candidats sur des jobs étudiants sur les dernières semaines. Et vous nous dites qu'il y a du pour et il y a du contre dans cette mesure. Je voulais vous demander, selon vous, c'est quoi qu'il faudrait apporter alors comme réforme par rapport au marché de l'emploi pour les étudiants ? Grosse question, pas facile à répondre. Non, je pense que le gros pour, c'est cette liberté. Maintenant, ce sera
à l'employeur aussi de bien l'utiliser, c'est-à-dire que pas mettre de pression sur un étudiant en disant si tu restes pas pendant 600 heures, je vais chercher quelqu'un d'autre. Enfin, il y a des choses comme ça qu'on maîtrise pas, donc il va falloir que ça soit géré en bon père de famille. Ceux qui sont les plus gagnants finalement dans l'affaire, ce sont plutôt les entreprises. C'est clair, pour les entreprises, c'est quand même avantageux. Ouais. Et des entreprises qui vont peut-être plus investir dans ces étudiants qui resteraient plus longtemps, qui presteraient plus d'heures. Donc ça, c'est une des conséquences qui pourrait être super positive si on évolue vers plus de jobs étudiants de type qualitatif, donc des jobs étudiants qui sont vraiment en lien avec ses études. Parce que pour le moment, parfois, c'est décourageant d'engager un étudiant pour une fonction avec une vraie plus-value, parce qu'on se dit, le temps qu'on le forme, en fait, il aura atteint son plafond et il va partir. Alors qu'en fait, le job étudiant, c'est une extrêmement bonne porte d'entrée aussi pour entrer au sein d'une entreprise, comme on parle souvent du stage, l'alternance, etc. Mais en fait, le job étudiant aussi, on rentre dans une entreprise, on fait faux connaissances, on découvre un business, etc. Et si ça se passe bien, une fois qu'on est diplômé, on peut potentiellement être engagé. Mais rares sont les jobs étudiants qui sont déjà dans la filière dans laquelle on est en train d'étudier. Mais c'est en croissance, c'est quand même en croissance. Et nous, on pousse à ça parce qu'on trouve ça génial. Donc, parce que c'est vraiment un chouette complément sur son CV, etc. aussi quand on arrive sur le marché de l'emploi. Donc ça augmente. Ça reste une minorité. Bien, merci Florence Lomaille d'être venue nous parler de ce sujet. Donc rappel que c'est à partir de ce mois de janvier 2023 que ce plafond augmente de 475 à 600 heures pour les étudiants qui souhaitent travailler.